Et bien bonjour à tous les amis, c'est Jumping Studio pour l'épisode du dimanche. J'espère que vous allez bien, moi ça me fait nickel comme d'habitude. Aujourd'hui les gens, c'est le quatrième épisode, si je me rappelle bien, oui c'est le quatrième. Donc je vous récapitule ce qu'il y avait avant. Donc le premier épisode c'est comment créer sa chaîne, l'introduction, donc mettre l'adresse email, mettre la création, comment mettre des liens, changer le nom de la chaîne, le logo, tout, les choses de base. Le deuxième épisode, c'est quel logiciel utiliser pour faire son logo, sa bannière, le watermark et tout, et plein d'autres petites choses. Donc, entre guillemets, Canva, et je fais aussi l'introduction de Canva. Ensuite, c'est l'avant-dernier épisode, c'est comment utiliser, enfin, comment enregistrer votre écran de PC, donc avec Streamlabs. Actuellement, je suis en train de le faire avec lui, comme vous pouvez le constater. Voilà, et donc aujourd'hui, on va passer à la partie montage. Donc après avoir fait votre vidéo, après avoir enregistré votre vidéo sur Streamlabs, comment vous allez faire votre montage et comment, j'imagine, vous allez publier. Je sais pas si je vais faire la publication aujourd'hui, je pense que je la ferai plus tard. Mais en attendant, c'est parti, fin de l'introduction, let's go. Donc les gens, on imagine que là, donc vous allez faire votre vidéo comme moi. Donc je vous rappelle, si vous n'avez pas regardé la précédente vidéo, regardez-la maintenant parce que sinon vous allez être paumé. Je vais pas tout expliquer maintenant parce que c'est une autre vidéo, donc ça va être trop long. Donc après avoir fait tout ce que je vous avais dit de faire dans l'ancienne vidéo, donc pour lancer votre vidéo, hop, on appuie sur Rec. Pour l'arrêter, on appuie aussi sur Rec. Et donc une fois que votre vidéo est arrêtée, ça va être enregistré dans la mémoire. Et donc là, vous allez pouvoir sortir du logiciel. Maintenant, je vais vous présenter les logiciels qu'on va installer pour, vers les logiciels que je vais vous montrer. Donc, ce sont des logiciels assez faciles que je vous ai sélectionnés. Donc, il y en a deux. C'est parti, le premier logiciel. Alors, mesdames et messieurs, on est de retour. Donc, tout simplement, le premier logiciel que je vous propose, il s'appelle Photo, éditeur de vidéo. Donc, c'est très simple. Vous êtes sur votre ordinateur. Donc, ça, c'est le logiciel pour moi le plus simple que j'ai jamais vu. Donc c'est très simple pour l'installer. Alors là, ça va être ultra rapide. Hop, donc là, moi je suis sur Windows 11, mais sur Windows 10 et tout, ça marche normalement aussi. Si vous êtes sur Windows 10, ça, ce sera là. Mais bon, je vais pas y mettre là-bas. Donc vous allez cliquer là. Vous sélectionnez toutes les applications et vous cherchez jusqu'à trouver éditeur de vidéo. Ensuite, vous cliquez tout simplement. Voilà. Et donc vous allez atterrir sur cette page. Donc ça, ce sont tous mes anciens projets et tout. Et donc, pour commencer à faire votre vidéo, c'est très simple, vous mettez nouveau projet vidéo, hop, vous sélectionnez le nom de la vidéo, et donc là, on va pouvoir commencer à travailler, donc celui-là va être très rapide, donc donc vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Donc pour commencer, je vais vous dire comment faire pour importer votre enregistrement d'écran. Donc, avec Streamlabs, quand vous allez faire votre vidéo, vous allez appuyer une fois sur Rec, comme je vous l'ai dit, et rappuyer une fois pour l'arrêter. Donc là, vous aurez fait ça, donc vous allez sur le logiciel, vous mettez bibliothèque de projet ajoutée. À partir de ce PC, il y aura un petit temps de chargement. Donc, tout simplement, vous allez aller dans vidéo, ou enfin, je veux dire, vous allez aller dans le fichier que vous avez sélectionné pour mettre votre vidéo, tout simplement. Donc moi, en l'occurrence, c'est dans le fichier vidéo, simplement. Et vous allez sélectionner la vidéo que vous avez fait. Donc ça va être une vidéo normalement comme ça, tu vois. Donc je sais pas, je vais prendre une vidéo, voilà, 4 secondes, voilà ça. Hop, donc il va apparaître là. Vous allez le faire glisser jusqu'à là. Hop. Et là c'est magique, votre fichier est là et il fonctionne. Hop, maintenant je vais vous présenter rapidement le logiciel. Qui est un logiciel vraiment, comme je vous le disais, très simple, c'est vraiment celui de base. Donc pour agrandir votre écran en plein, c'est comme ça. Hop. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter une carte titre. Donc j'en fais souvent.
des cartes titres. Je sais pas, vous allez regarder ça, ça va peut-être vous rappeler quelque chose, par exemple cette police de texte, voilà, donc là je marque n'importe quoi, je marque toujours le même texte. Donc là vous allez pouvoir, donc là ça va vous mettre la carte street, vous allez pouvoir changer ici, vous allez pouvoir y mettre vers le haut, vers le bas, côté, haut, bas, tout. Donc moi je vais y mettre en plein. Hop. Voilà, donc vous allez pouvoir choisir la façon dont vous voulez que ça le mette, tout simplement. Voilà, donc moi je vais le mettre comme ça. Ensuite, vous allez pouvoir choisir la durée de texte. Donc pour changer la durée du texte, il va falloir prendre les extrémités qui sont là et déplacer en fonction du temps que tu veux. Hop, voilà, et là si tu veux l'enlever, hop. Après pour y déplacer, il faut sélectionner vers le milieu. Ensuite, dès que vous avez fini, vous mettez terminé. Voilà. Ensuite, si vous trouvez que c'est trop rapide, vous allez pouvoir changer la durée du cadre en mettant durée. Hop. Par exemple, là, j'ai mis 5 secondes. Mais attention, par contre, il faut du coup que vous retourniez changer la durée de votre texte si vous voulez que ça fasse 5 secondes aussi. Hop. Vous cliquez sur ajouter un titre ou une légende et vous rechangez la durée de votre texte si vous voulez. C'est comme vous voulez. Voilà. Donc, ça, vous allez pouvoir vous en servir tout le temps, c'est vraiment trop bien ça comme outil. Ensuite, vous allez pouvoir aussi changer l'arrière-plan. Voilà, tout simplement. Voilà. Et donc vous allez pouvoir changer. Attendez, je vais mettre du coup une autre couleur pour vous montrer. Et vous mettez terminé. Voilà. Alors c'est moche, je sais, mais bon, c'est pour l'exemple. Voilà, donc là nous avons notre carte titre et nous avons notre vidéo qui est fonctionnelle tout simplement. C'est une vidéo complètement au hasard que j'ai pris. Donc ensuite vous allez pouvoir la découper. Donc la découper, c'est-à-dire que vous allez pouvoir renier le début et la fin. Donc si vous voulez juste enlever le début et la fin, donc vous avez juste à avoir à déplacer le côté en fonction du temps que vous voulez en moins, le rognage du début, le rognage de la fin tout simplement. Et vous ensuite vous mettez terminé une fois que vous pensez que c'est bon. La vidéo est beaucoup plus courte du coup comme vous avez pu le constater. Hop. Ensuite vous allez pouvoir ajouter des filtres. Alors, il n'y en a pas des masses, mais ça fait l'affaire. Honnêtement, il y en a. En vrai ça va. Alors, vous avez peut-être pu le constater, ce filtre-là, je l'avais utilisé dans une de mes autres vidéos pour Crossy Road Pixel. C'était ce filtre-là que j'avais utilisé. Que vous vous rappelez pas, je vous la repasse. Voilà. Donc, je l'avais utilisé et vraiment, n'empêche qu'il marche très très bien ces filtres quand même. Donc là, on va mettre terminé. Il va rester en filtre comme ça, je trouve ça joli. C'est stylé en vrai. Voilà, donc là, vous avez votre filtre. Ça, c'est quoi déjà? Supprimer. Alors ça, j'ai pas compris à quoi ça servait pour le coup, donc on s'en fout. Ça va être important si par exemple vous faites des vidéos sur téléphone, sachant que moi je n'ai jamais, je crois, j'ai pas fait de vidéo sur téléphone avec ça. Euh, donc vous allez pouvoir tourner l'écran, faire des rotations d'écran tout simplement. Donc en vrai c'est facile. Pour supprimer, vous appuyez sur ça, hein, ça me paraît logique. Vous pouvez tout supprimer. Vous allez aussi pouvoir changer la vitesse, ça c'est très très utile, je m'en suis beaucoup servi. Je vais pas y mettre 64 parce que ça va, du coup la vidéo va durer à peine 2 secondes. Voilà, donc là, hop, là j'ai mis en x2. Voilà, et en vitesse 64, c'est beaucoup trop rapide, ça va durer 2 secondes et demie. Voilà, et rapide. Voilà, du coup ça fait 0,07 secondes. Donc c'est vraiment si vous avez des vidéos extrêmement longues,
Parce que voilà, du coup, là, si j'y mets comme ça va faire 2 secondes 47, donc c'est quand même beaucoup plus long. Hop, et la vitesse de base, c'est 1. Voilà, donc ensuite, vous allez pouvoir faire des mouvements. Donc moi, perso, je ne le fais jamais, parce que je crois que j'ai pas bien compris le concept, mais je vais regarder avec vous en même temps. Effectivement, je vois pas bien l'intérêt, mais attendez, je vais rechanger le filtre, je vais remettre le filtre normal. Donc vous cliquez sur original. Hop. C'était, ah oui, mouvement. Hmm. Ok, ça sert à ça. Franchement, je vois pas bien l'intérêt, donc vraiment, je vous conseille pas trop d'utiliser ça, ça sert un peu à rien. Pas sûr que vous allez bien vous en servir, hein, franchement. Hop. Et vous allez pouvoir aussi ajouter du texte. Donc c'est pareil que tout à l'heure, donc je vous le remontre pas. Oui, hop. Ensuite, les effets 3D. Alors ça, c'est trop bien. Ça, vraiment, c'est incroyable, ça. Vous allez pouvoir ajouter... Alors ça, c'est vraiment un des trucs qui fait la force de ce logiciel. Vous allez pouvoir ajouter des animations. Regarde ça. C'est incroyable. Vous en avez tellement. Ah, mais vraiment, je vous le dis, ça pour le coup, c'est vraiment une des forces de ce logiciel, c'est que juste pour ça, il est incroyable. Par contre, ça, c'est de la merde. Voilà, et donc vous allez avoir plein d'outils, des effets, des trucs d'actualité, et beaucoup de choses vraiment qui vont être super sympas. Euh, voilà, et enfin la bibliothèque 3D, donc ça aussi c'est vraiment super sympa. Parce que vous sachez que je crois pas que vous puissiez importer des images, donc ils vous en ont déjà fourni. Hop, on va mettre ça, hop. Donc là, il faut que ça se charge, hop, et voilà. Donc là, c'est si vous voulez montrer une image, vraiment ça par contre ça c'est... J'utilise pratiquement jamais, mais ça franchement pour le coup c'est vraiment un truc de malade mental tout simplement. C'est un truc de gros marteau. Regardez la qualité qu'il y a. Et vraiment ça pour le coup c'est trop bien. Et donc vous allez pouvoir vous allez pouvoir les chercher. Alors ne vous faites pas d'illusions, il y en a certains, ils y sont, mais ça marche pas. Le meilleur de Minecraft, voilà. Ah, voilà. Mais bon, je suis pas sûr qu'on puisse en apporter pour le coup, ça je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, voilà. Et je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, si, fractionner, une des choses les plus importantes. Si vous voulez couper un endroit au milieu de votre vidéo, vous allez donc dans fractionner, hop, vous choisissez l'endroit que vous voulez couper avec ça, vous mettez euh, terminé, et voilà. Vous avez votre découpage, et si vous voulez redécouper encore le milieu, hop, vous sélectionnez la deuxième vidéo, voilà. Et ensuite vous supprimez, et vous allez voir, du coup là ça va nous faire, voilà, ça nous fait un déplacement. Seul bémol aussi que je trouverais aussi à ce logiciel, il n'y a pas de transition. C'est vraiment dommage, mais bon. Dernière chose que j'ai à vous montrer, ce sont les musiques de fond. Voilà, donc vous en avez plein. Une des meilleures pour moi, c'est celle-là. Je l'avais déjà utilisée dans une de mes vidéos. Et voilà. Donc ça, c'était pour le premier logiciel. On se retrouve pour le deuxième. C'est parti.
une seconde les gens, j'ai presque fait oublier de vous parler de la dernière chose. C'est comment importer votre projet tout simplement. Donc il va falloir que vous mettiez terminer la vidéo. Hop. Donc ça va en 1080, donc c'est quand même pas mal pour ce logiciel. Hop, et vous mettez exporter. Vous choisissez l'endroit où vous allez vouloir l'exporter. Hop, vous recliquez sur exporter. Le petit temps de chargement en fonction du temps que la vidéo dure. Il va vous repasser la vidéo et je vous expliquerai après. Donc là, on va passer au deuxième logiciel. C'est parti. Déjà, on est déjà sur le deuxième logiciel. La vidéo risque d'être très longue, donc je vais commencer à me bouger le fion. Donc, c'est très simple. Donc là, on est sur Animotica. Donc, comment installer Animotica? Alors, moi, je l'ai installé dans le Microsoft Store. Donc, vous allez dans le Microsoft Store. Animotica. Et donc, vous cliquez sur ça. Et vous mettrez soit obtenir, soit installer, je sais plus. Et après, vous mettrez ouvrir. Et ça vous l'ouvrira directement. Tout simplement. Nous sommes donc sur Animotica. Donc, ne vous fiez pas aux apparences. La plupart, je crois, de ces trucs sont payants. C'est méchant, je sais, mais la vie est triste. Donc, pour faire un nouveau projet, eh ben, vous mettez nouveau projet. Voilà. Donc, pour commencer, vous allez devoir ajouter des clips. Vous mettez ajouter des clips vidéo ou photos. Exactement pareil que avec l'autre. Donc, vous choisissez votre fichier. Euh, je vais prendre un fichier très petit, très petit. Voilà, on va prendre ça. 1 minute 50. Il va devoir faire le codage de votre... Ah. Donc, quand vous allez mettre votre vidéo, il va vous faire un transcodage. Donc, ça va être un petit temps de chargement qu'il va falloir attendre que ça se termine, tout simplement. Euh, je vous conseille de ne pas y passer le temps de chargement, même si c'est très long, parce que sinon, ça va être une merde sans nom. Donc là, on a notre fichier, tout simplement. Et donc là, on va pouvoir... Alors, avec lui, ça va être... Waouh. Vous allez pouvoir faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je vais pas tout vous montrer dans cette vidéo, je pense, parce que sinon, ça va faire trop long. Je vous montrerai dans une vidéo à part. Donc, je vais vous montrer les outils de base. Donc, comme de tout à l'heure, vous avez l'outil rogner. Donc, vous glissez avec ça. Hop, voilà. Et donc, vous pouvez glisser aussi comme ça. Hop. Donc, pour rogner le début, il va falloir appuyer sur ça. Hop. Et vous pouvez aussi déplacer avec ça. Hop, je vais découper aussi la fin. Hop. Et votre vidéo va être plus courte. Je vais couper le son. Hop, voilà. Ensuite, la vitesse. Ça peut aller jusqu'à x4 max. Voilà. Tout simplement, donc là, ce sera pas fluide du tout. Ce sera juste au rendu vidéo. Donc la vidéo terminée et exportée que le rendu sera beaucoup plus fluide en x4. Là, ça va être très moche. Ça va faire, tu sais, genre, ça va faire petit à petit, tu vois, ça va faire des genres de téléports, des téléportements. Ça veut rien dire. Vous allez pouvoir aussi changer le volume. Vous trouvez que c'est trop fort, vous baissez. Vous voulez qu'il y ait un fondu en intro, vous montez. Donc ça va être le temps que ça va durer. Euh, je vais vous y remettre pour vous montrer. Vous êtes sur votre chaîne, vos premières fois. YouTube va bien sûr vous mettre un autre petit message pour vous dire bienvenue sur ta chaîne. Voilà, tout simplement. Donc là, vous avez vu, ça fait un genre de petit fondu. Donc ensuite, vous allez pouvoir ajuster. Ça, je vois pas l'intérêt non plus. Ça va être très important si vous voulez changer de côté. C'est pareil que l'autre. Hop. Vous allez pouvoir retourner. Hop. Tout simplement. Vous allez pouvoir faire des fondus. Là, vous êtes sur votre chaîne. Voilà. Vous allez pouvoir transformer. Hmm. Ça, je savais pas. Intéressant ça.
Ah, je connaissais pas cet outil. Quand je vous dis parfois que je prépare pas la vidéo à l'avance, je rigole pas, hein. Parfois, je prépare vraiment pas la vidéo à l'avance. Ah, ça sert à ça, du coup, ok. Hmm. C'est incroyable cet outil. Hop, vous allez aussi pouvoir changer l'arrière-plan, mais bon, ça je vous le montrerai après. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous, hop, voilà, je vais vous y remettre en mode normal. Ensuite, vous allez pouvoir mettre donc du mouvement sur votre chaîne, vos premières fois. YouTube va bien sûr vous mettre à partir de. Pour vous dire bienvenue sur donc là, vous êtes sur votre chaîne, vos premières fois. YouTube va bien sûr vous mettre un autre petit message pour vous dire bienvenue sur ta chaîne. Est-ce que tu es content? Voilà. Oui, oui, oui. Donc vous avez vu, c'est en train de se mettre sur le côté très lent. Commencer à partir de et finir de. Voilà. Voilà, et donc là ça va reculer. Ensuite vous allez pouvoir ajouter beaucoup d'effets. Pour le coup là ça déconne pas. Voilà. Exemple d'effet. Hop, 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 hop. Let's go. Brrr. Il fait chaud. You knock. Thin. Oh mon dieu. Et voilà. Il y en a beaucoup. Et vous allez pouvoir ajuster. Hum. Hop là. Il fait chaud. Hop. Oh. Voilà. Donc si vous voulez faire un effet qui fait très peur, qui fait genre ça a bien bugué comme il faut, en vrai c'est pas mal comme ça. Voilà, donc vous allez pouvoir faire ça. Vous allez pouvoir aussi rogner, et ça j'utilise super souvent, mais bon ça vous le savez déjà je pense. Euh, donc je vais rogner en arrière avec ces petites flèches. Voilà, on va y mettre comme ça, hop. Puisque, ah oui, hop, pourquoi, voilà. Vous avez vu, ça c'est ce que je mets souvent, quand je veux cacher des morceaux de l'écran qui ne servent soit à rien, soit pour d'autres raisons. Hop. Voilà, et donc là maintenant on va trouver l'utilité de l'arrière-plan. Hop, ça va être pour le contour, tout simplement. Hop, vous allez pouvoir changer, vous allez pouvoir mettre hop. Oh, voilà, prendre ça, on s'en fout, dupliquer, ok, donc ça c'est très important. Non, je déconne, en fait, si ça peut être important. Ensuite, vous allez pouvoir mettre découper, donc vous découpez, hop. Donc, par exemple, si vous voulez faire comme l'autre, je sais pas, un effet spécial juste à un endroit. Par exemple, je sais pas si vous voulez... Voilà, si vous voulez faire ça. Voilà. Ou même si vous voulez l'enlever, d'ailleurs, si vous voulez l'enlever, vous cliquez dessus. Et la petite corbeille. Ensuite, autre chose très importante, la transition. Cette fois, pour le coup, il y en a beaucoup. Mais la plupart sont payantes parce qu'il y a un abonnement payant que j'aimerais beaucoup avoir. Donc, donc vous appuyez sur le petit truc là. Petit bitonnier au milieu. Hop. Deux petits trucs avec des cadenas verts au-dessus, ça veut dire que c'est payant. Voilà, je vous le dis, petite info, pour pas que vous fassiez de fausses joies. Hop. Et voilà.
Hop. Et vous allez pouvoir aussi faire des superpositions. Vous cliquez sur ça et vous pouvez mettre ajouter du texte. Voilà. Et donc enfin, dernière chose, vous allez pouvoir cliquer là pour faire une voix off. Ou vous mettez ajouter audio, donc là il va te proposer toutes les musiques gratuites du logiciel que je ne vous conseille pas parce qu'elles sont pas... Voilà, donc moi, celle que je mets la plupart du temps, c'est trop bien. Hop, donc je vais baisser le son de la vidéo en elle-même. Donc pour baisser le son, vous cliquez volume 0 pour enlever ma voix à moi. Hop, son fermé, paf, pif, paf, pouf. Hop, voilà, on va aller à la musique. Voilà, et donc là vous avez votre musique. Dernière chose pour terminer la vidéo, l'exportation. Le maximum c'est 720, après faut payer sinon. Et vous mettez enregistrer, hop. Donc là, le temps de chargement. Bien sûr, là c'était en accéléré. Et donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer le logiciel. Donc là, vous allez choisir votre nom de projet. Enregistrer. Oh là, j'ai failli fermer cette page. Non, surtout pas. Voilà, et donc là, vous avez votre vidéo. Dernière chose, avant qu'on se quitte, à jamais, non, vous allez, on va juste importer la vidéo rapidement. Donc, vous allez cliquer soit là, soit sur créer. Donc là, je vais cliquer là-dessus. Importer des vidéos. Sélectionner des fichiers vidéo. Et donc là, je vais sélectionner ma dernière vidéo qui est dans le fichier Animotica. Voilà. Ma bouche. 1 minute 19. Hop. Le fichier est en train de s'envoyer. Faites attention de ne pas vous être trompé de fichier. Tuto. Hop. Donc là, vous devez sélectionner ça. Donc vous aurez les vérifications pour savoir si vous avez des musiques copyright ou si vous avez enfreint les lois de la communauté. Et donc là, vous allez pouvoir mettre, si vous êtes sur ordinateur, bien sûr. Moi, je vais pas vous montrer sur téléphone parce que j'ai pas envie et que surtout je l'ai pas. Donc là, je vais juste vous montrer rapidement. Donc pour, soit vous y mettez en privé, donc il y a que vous qui pouvez l'avoir, ou des personnes à qui vous avez partagé le lien. Non, pardon. Privé, c'est moi et les personnes qu'on choisit qui peuvent regarder. Non répertorié, c'est tous les utilisateurs disposant du lien peuvent regarder la vidéo. Et tout le monde, bah c'est tout le monde, tout simplement.
Voilà. Ensuite, vous pouvez mettre programmer si vous voulez choisir une date à laquelle ça va sortir. Donc là, moi, je vais mettre, je sais pas, le jour d'aujourd'hui, donc le 13. Donc c'est le jour de la sortie de la vidéo finalement, hein. Voilà, donc là actuellement au moment où je tourne la vidéo il est 16h52, donc je vais mettre je vais mettre 17h, vous pouvez aussi rechanger, hein. On va mettre 16h, 16h 50, ah bah non, 59, hop, vous mettez programmer. Et voilà, et là il vous reste plus qu'à attendre la fin du traitement, donc vous aurez l'importation de la vidéo, le traitement en définition standard et les vérifications comme quoi votre vidéo a pas de problème et tout simplement. En tout cas les gens, j'espère que cette vidéo assez longue vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode qui sera, je pense, comment créer une miniature sur la vidéo, comment définir une première et à quoi ça sert, et encore plein d'autres petites choses en rapport avec les vidéos. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!